Bonjour les amis, devinez où je suis? Eh bien je suis à Paris parce que demain je dédicace à la foire du livre au stand d'Illisco de 10 à 12 heures et je voulais évidemment vous le dire pour si jamais je pouvais rencontrer quelques-uns de mes amis français, parisiens particulièrement, ça me ferait vraiment plaisir. La deuxième chose que je voulais vous dire aussi, c'est que oui, j'ai beaucoup de gratitude pour tous les partages que vous faites de mes vidéos. La dernière, j'ai vu qu'il y a 126 partages, je pense. Voilà, merci de tout mon cœur, ça me touche beaucoup et ça donne plein de sens à mon travail. Enfin, aujourd'hui, je voudrais parler avec vous du non, de comment dire non. Et la première bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de problème pour dire non parce que le non n'existe pas, disait Marshall Rosenberg. Le non n'existe pas. En tout cas, si je vois les choses comme ça me rendra la vie plus facile pour dire non. Le non n'existe pas dans la mesure où si je veux dire non avec aisance, c'est plus intéressant et plus facile de me concentrer sur ce à quoi je dis oui. Voilà. Alors moi j'ai du mal à dire non, c'est évident. J'ai toujours peur de blesser la personne ou j'ai peur, disons, de payer les conséquences si je ne fais pas ce qui ferait plaisir à quelqu'un. Voilà, donc j'ai un peu de mal et la communication non violente m'a beaucoup aidée par rapport à ça. Elle m'a appris à me clarifier et donc quelque part j'ai découvert qu'il y avait aussi des façons qui nous simplifient la vie et nous permettent de développer la puissance et l'audace de dire non pas non à l'autre, mais oui à ses propres aspirations, ses besoins de l'instant, en écoutant ceux-ci. Et voilà, c'est une piste que j'utilise depuis quelques années. Et il y a aussi des R. Dans ma dernière vidéo, je vous avais parlé de ralentir, je pense, respirer, ressentir et remercier pour des moments quand ils sont faciles ou bien quand ils sont plus délicats. Et ici aussi, je voudrais vous parler de 4 R par rapport à dire non. Eh bien, la première chose, quand je suis amenée à peut-être dire non, ou dire oui à mes besoins, la première chose, c'est de prendre du recul et de dire à la personne, je voudrais réfléchir, je voudrais me consulter et je reviens à toi dans quelques minutes ou dans quelques instants. La deuxième chose, une fois que j'ai pris ce recul, eh bien, c'est de tenter de réfléchir pour repérer qu'est-ce qui me ferait dire non à la personne, à quels besoins, à quelles aspirations je répondrais. Peut-être que si je dis non, j'ai besoin de me préserver. Quand on me demande une sortie ou quand on me demande un service, peut-être que j'ai besoin de mettre en priorité d'autres besoins, j'ai besoin de prendre soin de moi. Voilà. Et en même temps que j'ai repéré les besoins qui me feraient dire non, c'est très important de repérer mes peurs, de réfléchir à quoi j'ai peur, qu'est-ce que je risque. Et ensuite, quand j'ai repéré mes aspirations et mes peurs, eh bien, je reçois dans mon cœur ces 2 facettes de moi-même. Ça, c'est un autre R, recevoir dans mon cœur. Donc je me répète, il s'agit de prendre du recul, ensuite il s'agit de réfléchir et de repérer ce qui se passe en moi, et ensuite de recevoir dans mon cœur, c'est mon 3e R, toutes les facettes de moi, celles qui voudraient dire non, et puis celles qui ont peur de dire non. Et puis ensuite, à ce moment-là, si j'ai repéré mes besoins, eh bien je suis prête pour faire un retour vers l'autre, et puis il y a des étapes concrètes que propose la communication non violente et que moi je trouve très performante et vraiment puissante et qui m'ont été d'une aide précieuse pour les fois où je trouve ça assez délicat de dire non à quelqu'un. La première chose, c'est de me centrer et de me rappeler que j'ai tous les droits de dire non à quelqu'un du moment que je ne dis pas non à la personne, mais que je dis non à sa demande. Et c'est important de faire la différenciation clé entre dire non à une demande et rejeter toute une personne dans son ensemble. Donc, je dis non à la demande de la personne dans l'instant et ça pourrait très bien être oui dans un autre jour. Voilà, alors la première chose, une fois que je suis centrée, c'est que ce qui se passe, c'est que je vais refléter à la personne sa demande pour lui montrer que je l'écoute et que je l'accueille, et je vais lui dire aussi les besoins que je crois comprendre qu'elle essaye de satisfaire. Alors, une fois que je lui ai dit ça,
j'utilise en général des liens et pas des liens mais, parce que le mais annule ce qui précède. Si je dis à la personne, j'entends que tu as vraiment besoin, par exemple, d'aide pour conduire tes enfants à l'école ce matin et voilà, je ne vais pas le faire, je mesure que c'est important pour toi, mais si je dis mais, j'annule ce qui précède. Donc, et en même temps, je peux refléter à la personne, je mesure que c'est important pour toi, et en même temps, il se fait que j'ai rendez-vous chez le médecin, par exemple, et que j'ai peur d'avoir trop de trafic, et que donc pour cette fois-ci, je choisis de te dire non. Donc, je dis non à la personne, et après ça, je ne la laisse pas en plan comme ça, je ne la laisse pas en rade, je vérifie avec elle, au minimum, si elle a une autre solution, peut-être que je l'aide à la trouver, et je vérifie avec elle aussi comment elle vit mon non. Parce qu'en communication non violente, on est très interpellé, très concerné par les besoins de l'autre, autant que par les nôtres. Et ce n'est pas l'autre qui passe avant moi, ni moi qui passe avant l'autre. Idéalement, j'essaye de montrer que je suis concernée par les besoins de tout un chacun. Voilà, alors donc je suis venue sous ce dôme à Paris, aux Galeries Lafayette, parce qu'il pleut. Je voulais vous faire une vidéo dehors, mais il pleut, et que j'adore ce dôme, donc je vais prendre mon téléphone, et puis je vais faire un plan sur l'ensemble du dôme. Voilà, je trouve que c'est magnifique, j'adore les vitraux. Et puis, je vous embrasse les amis et j'espère vous voir demain à la dédicace de mon roman Ne marche pas si tu peux danser, qui a un beau succès pour le moment. Je vous embrasse, ciao ciao.